Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour finir avec le stress. Alors, quand je parle de stress, attention, et surtout d'en finir avec ça, il ne s'agit pas, comme je vous le précise souvent aussi, il ne s'agit pas d'enlever toutes les émotions et de penser qu'on ne peut ne plus jamais être stressé. Ça n'est pas possible, au sens du danger. Quand vous avez un danger ou quelque chose de compliqué en face de vous, c'est normal que vous déclenchiez un stress. Il s'agit aujourd'hui de parler, d'en finir avec le stress qui rend malade, qui vous handicape, qui fait que le stress chronique, qui fait que vous êtes sans arrêt dans un état de tension. Celui-ci, on peut en finir avec définitivement et ressentir simplement le stress dans un moment. Et après, on va savoir gérer les choses différemment. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cela? La première chose, c'est de changer ses perceptions. Changer ses perceptions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que devant tout stress, devant toute chose qui vous stresse, vous allez avoir une façon de penser différente. Et c'est ce qui fait aujourd'hui les personnes qui ne sont pas stressées. C'est ce qui fait la différence entre les personnes qui ne sont pas stressées et les personnes qui le sont. C'est qu'elles vont avoir pour le même fait une perception des choses différentes. Pour changer sa perception des choses, la première chose, c'est de rester centré sur soi et de voir l'autre ou les autres tels qu'ils sont avec leurs problèmes à eux et de mettre de la distance. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, mais c'est justement parce que la plupart de nos stress, de nos conditionnements, viennent de nos relations avec les autres. Il y a un livre très bien à ce sujet qui s'appelle « Avoir le courage de ne pas être aimé ». Alors ça parle d'amour, mais en fait c'est aimer au sens large, même dans ses relations professionnelles. Avoir le courage de ne pas être aimé, dans ce livre, ça parle simplement du fait qu'on est très blessé, touché par nos relations avec les autres, par le jugement des autres, et on fait beaucoup de choses en fonction du regard des autres. Et quand on se détache de cela, quand on arrive à ne plus accorder d'importance à ce que peuvent penser les autres, eh bien là, on change sa perception et déjà, on est dans un état complètement différent. Parce que la seule valeur qu'on va se donner, ça va être par nous-mêmes. C'est pour ça que je vous dis de revenir à vous. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, et puis dans le livre, c'est très bien expliqué. Ce livre est bien fait parce que il y a la vie d'un jeune homme qui parle avec. Dans le livre, on dit que c'est un philosophe. En fait, le livre est plutôt psychologique que philosophique. Et ce jeune homme ne comprend pas au départ, donc il va faire des réponses que peut-être vous faites en face de moi là, dans la vidéo, en tant que spectateur de la vidéo. C'est mais comment ne plus accorder d'importance au jugement de ses parents ou au jugement de... Mais en fait, tout l'intérêt du livre explique tout ça, donc je ne vais pas vous faire le résumé d'un livre de 300 pages là maintenant. Mais c'est vraiment le fondement du fait de se sortir du stress. Je vais vous prendre un exemple prégnant qui est fréquent, c'est d'avoir des soucis avec un collaborateur professionnel, un supérieur hiérarchique notamment, où on va avoir des difficultés relationnelles et on va aller la boule au ventre au travail. Quand on arrive à voir cette personne pour ce qu'elle est, même si elle pète les plombs régulièrement, même si elle s'énerve fortement, et à prendre du recul et à l'écouter sans l'écouter en fait, que ça devienne juste un blabla, comme si c'était autre chose qui est dit en fait, que ça soit des pensées positives, que quelqu'un vous fasse énormément de compliments ou que quelqu'un vous fasse énormément de critiques, il faut que ça soit le même blabla en fait. C'est compliqué ce que je suis en train de vous dire, j'en ai conscience. Mais c'est vraiment ça la clé de l'arrêt de tout stress. Alors comme on n'arrive pas à ça très facilement, moi la première, évidemment, comme tous, on est humain, eh bien la solution, si vraiment vous n'arrivez pas à vous détacher suffisamment du regard des autres, et notamment justement quand ce sont des relations qui vous blessent, eh bien c'est d'aller me consulter en hypnose, justement, pour arriver à prendre du recul. Évidemment, en hypnose, on ne va pas
d'emblée, je vais pas vous demander d'être complètement indifférent à tout jugement des autres. Hein. Ce n'est pas ça qui va se passer. C'est simplement arriver à vous désensibiliser des choses qui vous blessent. Pas pour devenir insensible, simplement pour les prendre avec plus de recul. Et ça, en cela, l'hypnose cognitive et comportementale fonctionne très très bien, comme exactement de la même manière que de prendre du recul sur une phobie des araignées, où on va voir l'araignée pour ce qu'elle est, un petit insecte pas très signifiant dans les maisons françaises, entre autres. On ne va pas croiser beaucoup d'araignées venimeuses. Hein. Donc j'en rigole, je sais très bien que quand on est phobique, c'est très compliqué, mais justement, on sait normalement que l'araignée n'est pas dangereuse. Donc, vous allez pouvoir voir les personnes blessantes autour de vous de la même façon. Et ça, c'est tout un apprentissage qui est compliqué, certes. Donc, je vous encourage à lire le livre dont je vous parle si le sujet vous intéresse. Et puis, donc, de prendre vraiment en compte cette histoire de changement de perception. De ne prendre ne serait-ce qu'un peu de recul permet de se recentrer sur soi et de penser à ce qu'on ressent soi plutôt que ce que ressentent les autres autour. Donc, ça c'est la première chose, changer ses perceptions sur les autres, mais aussi sur les éléments de la vie. Quelqu'un m'a dit un jour, et comment tu fais pour pas être stressé si tu perds ta maison, par exemple. Alors évidemment, par exemple, cet exemple-là très fort de perdre sa maison, de perdre tous ses biens, ça va créer un stress financier, un stress sur plusieurs plans. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça va changer de rester stressé chroniquement par ce fait? Qu'est-ce que ça va changer en mieux d'en être complètement abattu, voire même handicapé au point de ne plus pouvoir bouger, d'en être paralysé? Au contraire, ça va aggraver le problème. Donc le stress, dans toute situation, il ne fait qu'aggraver le problème. Vous allez avoir un moment de battement de cœur, de difficulté, et hop, la faculté de la personne qui n'est pas quelqu'un de stressé à la base va être de rebondir, de voir les choses différemment, de penser que forcément ça va bien se terminer à un moment ou à un autre, que c'est un mal pour un bien pour certains plans, que c'est ci, que c'est là. Mais il va forcément y avoir une pensée positive derrière. Quelque chose qui va ramener à une réalité plus positive et qui va permettre d'enclencher des actions en ce sens. Les personnes qui aujourd'hui se sortent de difficultés, de situations très conflictuelles ou très financièrement difficiles par exemple, sont des personnes qui arrivent à se rebooster positivement pour arriver à sortir de là. Si vous restez paralysé par votre stress, parce que le stress paralyse, le stress occasionne des symptômes qui vont faire que vous n'arrivez plus à vous lever le matin, ça va jusqu'à la dépression, le stress. Il faut savoir que, si vous ne le savez pas déjà, que la dépression, c'est le point ultime du stress. C'est un stress accumulé, chronique, qui n'est pas guéri et on finit par ne plus se lever. Donc, la solution, c'est vraiment de voir les choses positivement d'une manière ou d'une autre. De voir toujours le positif dans quelque chose. J'ai souvent pris cet exemple des attentats qu'il y a eu en France, notamment au Bataclan. J'avais vu un reportage sur ça, et une des personnes, justement, en disant que peut-être elle choque les auditeurs, disait qu'elle s'en était sortie et qu'aujourd'hui elle avait une vision des choses positives. Elle en a déduit des choses positives dans sa vie. Ça peut paraître énorme, mais pourtant c'est le cas. Les personnes qui s'en sortent sans avoir de stress post-traumatique derrière, etc., sont des personnes qui arrivent à dépasser ça et à voir derrière quelque chose de bien, mieux ou autre qui va arriver. Et à voir les éléments, à prendre tous les éléments possibles qui peuvent être bons pour elle, là, maintenant, et plus tard. Donc, pour arriver à faire ça, alors il ne s'agit pas ici de juger les personnes qui n'arrivent pas et qui vont être paralysées. Là, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de donner des clés pour que justement, ça ne paralyse plus. Et puis, si on n'y arrive pas, il faut consulter en hypnose. Voilà, je vous ai dit, c'est vraiment l'élément efficace. Hypnose cognitive comportementale, hypnose ericksonienne ne va pas être suffisante sur ça, voire inefficace. Donc, vraiment, d'aller travailler sur vos perceptions.
Et dans le cas de j'ai perdu ma maison, c'est aussi une perception, même si c'est quelque chose d'affreux sur le moment. Et effectivement, accepter l'idée que stresser, enclencher des symptômes de stress quotidien, de pleurs et compagnie là-dessus, ça ne va que faire aggraver le problème. Donc, c'est vraiment votre état d'esprit qui va tout changer. Donc, comment on fait pour changer d'état d'esprit? En dehors des perceptions à changer, où là, ça peut vous paraître un peu flou encore, parce que forcément, tant qu'on ne l'a pas ressenti, on a du mal à évaluer. C'est pour ça que je vous conseille le livre et je vous conseille de me consulter. La deuxième chose, c'est d'avoir des pratiques qui vous permettent de vous apaiser. Ça aussi, en dehors de voir les choses différemment, ça fait partie du travail parce que votre corps, lui, il va enclencher des symptômes. Comme j'ai dit au départ, le cœur qui s'accélère, les nausées, les pleurs, etc. Ça fait partie des symptômes de stress. Pour ne pas les avoir, il faut aussi arriver à gérer son corps. Et donc, il y a des techniques pour s'apaiser. Il y a des pratiques que font les personnes zen instinctivement. Des pratiques de se remettre dans son état d'être du moment, sans se préoccuper de ce qui se passe autour. Des personnes le font instinctivement. Ça s'apprend. Alors, pour ceux qui font des crises de panique, dans le programme SOS crise de panique sur mon site, il y a toutes ces techniques-là. La respiration, la focalisation, la méditation en soi, ça n'est pas une méditation spirituelle, hein, pas du tout, simplement le fait de se recentrer sur soi et d'être uniquement à soi là présentement. Ça, c'est très utile quand on a du mal justement à prendre du recul vis-à-vis d'une personne agressive. Donc, toutes ces techniques-là d'apaisement sont très importantes. Là aussi, je vous encourage à consulter en hypnose si vous n'arrivez pas à apaiser les émotions du corps. Et ensuite, la dernière chose, c'est vraiment l'hygiène de vie. Alors, l'hygiène de vie, quand on a conscience qu'il faut être le plus apaisé possible pour mieux gérer le quotidien, eh bien, on va éviter, première chose, les excitants. Il y a encore des personnes très stressées qui boivent beaucoup de café, qui prennent beaucoup d'alcool, qui prennent beaucoup de cigarettes, et malgré tout, même si ces éléments peuvent vous aider à vous détendre sur le moment, ce sont des éléments qui, de manière chronique, augmentent les besoins de votre corps pour pouvoir se détendre. C'est-à-dire que plus vous allez faire ça, plus les besoins vont augmenter, en termes généraux, même de sucre, hein, pour pouvoir vous détendre. Et plus ça va aller, plus vous allez devoir augmenter les doses de tout cela, de manière globale, pour arriver à être détendu. Parce que tout ça, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui à nouveau le fonctionnement hormonal de tout cela, mais c'est la même hormone, ce sont les mêmes hormones qui sont déclenchées dans le stress comme dans le plaisir, la joie, la détente, pour le sommeil aussi. Donc toutes ces hormones, elles sont enclenchées par ce système de récompense, on va dire, dans le corps. Et plus vous allez aller vers ces comportements addictifs, même avec le sucre, hein, je le redis, plus vous allez enclencher, votre corps se met en état d'habituation. Et après, il lui en faut encore plus pour pouvoir être détendu. Donc les personnes qui sont détendues le plus facilement sont des personnes qui gèrent instinctivement aussi, hein, très naturellement, ces déclenchements d'hormones de manière régulière, mais stable, pas avec des comportements addictifs, parce que les comportements addictifs, c'est une grosse dose d'un coup, et du coup, le corps, il se met, comme avec toute drogue, en fait, ça fonctionne comme une drogue, hein. Donc, toute drogue, que ça soit le sucre, le tabac, l'alcool, le café, peu importe, tout ce qui rentre dans une addiction. Je fais une petite aparté. Si vous voulez savoir si vous avez une addiction, il y a des vidéos sur ma chaîne sur le sujet. Mais la première chose à comprendre, c'est est-ce que je peux m'en passer? Le café, beaucoup de personnes vous diront je ne peux pas m'en passer pour me sentir réveillée, je ne peux pas, voilà. Bon, si c'est un café ou deux par jour, c'est pas bien grave, mais c'est l'accumulation de choses. Si vous ne pouvez pas vous en passer pour aller bien, il y a déjà un souci. Et ce n'est pas étonnant, c'est parce que votre corps a pris ses shoots d'un coup, au lieu d'avoir un taux d'hormones stable. Et du coup, eh bien, il est en demande de ce shoot de plus en plus. Voilà, pour pouvoir être détendu.
n'arrivera plus à se détendre autrement. C'est tout un système chimique. Donc, première hygiène de vie, c'est vraiment éviter ça. Et si c'est votre cas aujourd'hui, réduisez petit à petit la dose pour habituer votre corps justement à... Parce que si vous le faites d'un coup, le sevrage va être compliqué. Et puis, aller vers des pratiques plus saines. Parce qu'au-delà de ça, je n'évoque pas plus le sujet ici, mais certaines des addictions que j'ai évoquées sont évidemment problématiques au point de vue de votre santé, en plus du problème du stress. Donc, les pratiques plus saines, évidemment, je ne vais pas vous les redire. Faire un peu de sport, et faire de la méditation, faire des activités manuelles, faire des activités de plaisir, etc., hors addiction. Évidemment, tout le monde le sait. Mais je voulais vraiment reparler du fait d'éviter tous ces excitants, et notamment le sucre, parce que peu de personnes encore savent que le sucre fonctionne de la même manière. Il est très addictif, et pourtant, quand vous parlez avec des personnes, beaucoup de gens, quand ils sont un peu stressés ou fatigués ou tristes, se jettent sur le pot de glace ou les bonbons ou les gâteaux. Donc, on voit bien qu'il y a un système de compensation qui se met en place. Donc, faites attention à cela. Et puis, une autre chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est ce qu'on ingurgite aussi au quotidien. Alors là, je ne parle plus par la bouche, je parle par les yeux. Donc, si effectivement vous vivez du stress dans votre famille, dans votre travail, dans vos relations amicales, bon là, il va falloir changer d'amis. Mais bon, vous vivez du stress dans vos relations, pensez à ne pas vous rajouter du stress dans les relations que vous n'avez pas. Alors, de quoi est-ce que je parle? Je parle des écrans, de tout ce que vous regardez. Je ne vais pas seulement parler de la télévision, je parle aussi du portable, de l'ordinateur, ce que vous voulez. On est sans arrêt baigné dans un flot d'informations, et il va s'agir, pour ne pas être stressé au quotidien, de faire des choix. Parce que on ne peut pas ignorer que lorsqu'on est face à des images difficiles, à des pensées difficiles, à des idées difficiles, on n'a pas envie de sourire. Si on n'a pas envie de sourire, ça veut dire qu'on est en train de créer du stress. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Même en regardant un film qui fait peur, quelque chose un film, c'est pas forcément un film d'horreur, mais quelque chose de stressant, on crée du stress. Et essayez, regardez une série que vous aimez bien, qui est peut-être une série policière par exemple, où vous avez des moments où il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense. Regardez en vous ce qui se passe. Votre cœur va plus vite, vous êtes tendu, vous avez des frissons peut-être des fois. Ça le fait aussi en regardant un film d'amour et où il y a deux personnes qui s'embrassent et on va avoir des frissons, c'est pas le souci. Mais quelle est l'émotion que vous allez dégager dans la série suspense par rapport au film sentimental? L'émotion que vous allez dégager va être beaucoup moins agréable à vivre. Alors, sur le moment, on aime bien, c'est comme monter dans un manège à sensations, on aime bien la sensation, parce qu'on déclenche un circuit hormonal en nous, où il y a où ça accélère, où il y a de l'adrénaline qui se met en route, et ça, c'est la première étape du stress, où justement, celle qui nous permet de courir quand on a un danger devant nous, celle qui nous met en action, qui réchauffe, on va dire, et qui n'est pas désagréable au sens de cette petite tension que ça met en route. Mais le problème, c'est que quand vous êtes déjà dans cette tension au quotidien, le fait de faire ça, ça vous rajoute des symptômes, et sans en avoir l'air, vous restez dans un état de stress encore plus facilement. Donc ça n'est pas le but. Donc je ne vous dis pas d'arrêter de regarder des séries à suspense ou des films, évidemment, et puis ça peut être un plaisir. Mais c'est une accumulation qui est vraiment embêtante et gênante dans votre stress. Si vous êtes quelqu'un, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez en finir avec le stress, donc n'en rajoutez pas. Et là, le plus important là-dedans, ce ne sont pas les séries, parce que là, il y a une notion de plaisir de regarder un film, quelque chose pour se détendre, justement. Mais c'est quand vous regardez les actualités, que ça soit sur votre portable ou sur BFM TV, c'est encore pire avec ce genre de chaîne en continu, c'est que vous êtes abreuvé d'informations stressantes. Il est très rare dans les informations aujourd'hui d'avoir des informations agréables.
La plupart du temps, ce sont des choses stressantes, voire des faits divers. Alors, je vais plutôt parler de ça aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer, parce que je ne veux pas rentrer dans un débat lié aux informations qui sont nationales ou internationales. On peut en discuter dans le sens où, qu'est-ce que ça m'apporte moi là maintenant? Mais là, on va me répondre, mais c'est égoïste comme comportement. Qu'est-ce que ça m'apporte là maintenant de savoir ça? Alors, ça peut être utile, évidemment, d'avoir les informations nationales si vous voulez savoir si vous allez partir à la retraite plus tard, en ce moment, par exemple. Voilà, on rentre pas dans ce débat-là. Simplement, à quoi ça va servir de regarder tout ça en continu ou de s'en abreuver tous les jours, de regarder tous les jours? Dès qu'on a eu une information, normalement, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Parce que ça va occasionner beaucoup de stress, de la colère si ce sont des idées qui sont véhiculées qui ne vous plaisent pas. La plupart du temps, dans les journaux, on est en train de râler. De la colère, du stress sur l'avenir. Voilà, il n'y aura que des émotions négatives. En quoi est-ce que ça vous est utile de vous les rappeler sans cesse? À part aggraver votre stress. C'est tout ce que ça va faire. Ça ne va rien changer que vous regardiez en continu les informations ou même tous les jours. Enfin voilà, ça ne va rien changer. Si vous êtes quelqu'un stressé, mon conseil est vraiment de vous en tenir aux informations les plus strictes. Voilà, le mieux c'est d'aller regarder sur Internet, d'aller choisir justement, faites votre choix. Allez voir à quel endroit vous voulez voir l'information, de quelle piste, et vous allez prendre vraiment juste les informations dont vous avez besoin, que vous avez besoin de savoir, et c'est tout. Mais allez ouvrir la télé, allumer la télévision sur les infos et en plus les laisser, là c'est vraiment anxiogène. Et d'autant plus, c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais plus parler des faits divers, quand vous avez un fait divers en face de vous. Alors, j'ai allumé ma télévision tout à l'heure pour regarder toute autre chose parce que justement, je fais des choix de programmes en fonction de ce que j'ai envie de regarder. Et je suis tombée en allumant sur une histoire de couple, un fait divers où il y a eu un meurtre vraisemblablement. J'ai pas écouté la suite, ça ne m'intéresse pas. Alors pourquoi est-ce que je vais dire ça ne m'intéresse pas? C'est pas par égoïsme, mais les personnes en face, vous ne les connaissez pas. Et même si vous les connaissiez, en quoi ça va vous apporter, à part l'information brute, en quoi ça va vous apporter de regarder, d'écouter, à part le stress que ça occasionne? Et à quoi ça sert d'être stressé pour des personnes qu'en plus on ne connaît pas et à qui on ne va rien pouvoir apporter du tout? Si votre but est de pouvoir aider les personnes, eh bien, allez communiquer, allez demander des informations pour aider, mais pas pour être dans le stress. Ça ne sert à rien du tout d'aller se stresser pour des personnes qu'on ne connaît pas. Et ça n'est pas de l'égoïsme. Si vous voulez envoyer de la compassion ou de l'amour à toutes les personnes qui en ont besoin aujourd'hui, eh bien, si vous êtes croyant, faites des prières, ou tout simplement pensez-y, parce qu'il n'y a pas que à la télévision qu'il y a des personnes qui vont mal aujourd'hui, des faits divers, il y en a partout. Simplement, à la télévision, on a décidé de parler de celui-là aujourd'hui, et il y en a plein d'autres. Donc, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre déjà? Et dans ce cas-là, envoyez vos bonnes ondes, on va dire, vers ces personnes-là. Vous ne serez pas égoïste, vous serez dans un acte de compassion. Hein. Mais, à part si vous les connaissez, vous pouvez faire quelque chose pour elles, à ce moment-là, ou les aider. Et dans ce cas-là, si vous les aidez, vous serez utile si vous êtes dans un état OK. Si vous êtes en plein stress, en plein pleurs, vous n'allez pas aider. Ça ne va pas aider la personne. Hein. Ça va augmenter son stress. Donc, si vous voulez aider, voilà ce qu'il faut faire. Mais si vous ne pouvez pas aider, si vous ne voulez pas aider, ou tout simplement ça ne vous concerne pas du tout, quel est l'intérêt d'aller regarder ça? À part du voyeurisme finalement. Et on est abreuvé de ça et on en est tellement abreuvé qu'on ne s'en rend même plus compte. Et qu'on avale des informations. On appelle bien ça du sensationnel. Pourquoi on dit sensationnel? Pour vous faire des sensations, des émotions. Exactement comme quand vous regardez la série à la télé. Sauf que là, c'est bien réel. Et du coup, il y a un stress derrière. Vous allez y penser. Vous allez y penser peut-être en allant vous coucher. Vous allez en parler à vos amis, à vos voisins. Tiens, t'as vu, il y a un tel, il a tué un tel, c'est horrible. Et hop, ça enclenche. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez être dans un état de bienveillance, d'amour et de sourire en étant dans ce genre d'énergie-là, en ayant regardé ça, en parlant, en véhiculant ça autour de vous? En fait, ça contribue à véhiculer tout ce déchet émotionnel partout.
alors que c'est bien déjà très difficile pour les personnes qui le vivent. Est-ce qu'elles ont besoin, ces personnes, que ça soit véhiculé partout? Pas du tout non plus. Donc pensez à tout cela. Donc pour moi, c'est vraiment primordial. J'ai vu tellement de personnes très stressées se gaver de ce genre de choses et finalement ne pas se rendre compte, mais c'est humain, hein, encore une fois, c'est pas un jugement, ne pas se rendre compte que ça aggrave. Si on veut aller bien, on dit vivons cachés, pour moi c'est ça que ça veut dire. C'est simplement être capable, que ça soit pour des personnes qu'on connaît, comme des personnes qu'on ne connaît pas, être capable de prendre du recul, de la distance et de se protéger, être bien avec soi. Et c'est là où justement, on va pouvoir aller aider les personnes qui en ont besoin, aider les proches comme aider des personnes non proches, parce qu'on va être bien. Et puis, en plus, gros bénéfice, on va contribuer à ne pas faire monter les hormones du stress sans arrêt. Plus vous le faites, plus c'est facile pour votre corps d'enclencher tout ça et plus ça devient chronique. Alors, cette vidéo a été quand même assez longue aujourd'hui. J'espère que vous aurez eu l'intérêt d'aller jusqu'au bout parce que pour moi, c'est vraiment essentiel. Et si vous voulez sortir de ce stress, eh bien, je vous ai parlé de différentes techniques. Je vous ai parlé aussi de l'hypnose. Il y a sur mon site un programme qui s'appelle Zen Attitude, qui est spécifique pour les personnes qui ont du stress chronique mais qui n'en sont pas encore aux crises de panique et à des choses plus compliquées. Donc ce programme va vous permettre justement d'apprendre des gestes, de la respiration, des séances hypnotiques, de la méditation, toutes ces choses-là, pour apprendre à être zen. Et je reparle évidemment de certains éléments dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc tout ceci se trouve sur mon site, vous allez trouver les informations en dessous dans la barre de description. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.